Bonjour, ici Sylvia Tremblay. Écoutez, je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que je commence à m'inquiéter. Je suis revenue du Mexique il y a plus ou moins 3 semaines et quand on est parti, moi et mon conjoint au Mexique, on entendait déjà parler du coronavirus, mais on se disait, d'ici un mois, on n'en entendra plus parler, là. C'est la panique, mais il y a rien à s'inquiéter à ce niveau-là. Sauf que là, je trouve ça un petit peu moins drôle. On entend parler partout, dans tous les médias, on entend parler que de ça. Et avec raison, il y a des pays complètement fermés. On parle de l'Italie où il n'y a plus de vols qui entrent et qui sortent de là. Il faut stopper l'hémorragie, c'est comprenable aussi. Plein d'événements sportifs qui sont annulés, même les Olympiques sont mis on ne sait pas trop si on va avoir les Olympiques, voyons, le hockey, les séries et tout ça. Donc, c'est un peu la panique et c'est comprenable parce que il y a beaucoup de gens d'infectés. Il y a beaucoup de gens d'infectés, mais ça ne veut pas dire que tous ces gens-là vont en mourir. Okay? Les plus forts vont survivre. Rappelez-vous de la H1N1 à l'époque. Il y avait plein de gens qui étaient décédés de ça, principalement des personnes âgées parce que leur système immunitaire est plus fragile ou les personnes qui étaient déjà avec un problème de santé, avec un système immunitaire fragile. La morale de cette histoire, c'est que si on veut s'en sortir, il faut avoir un système immunitaire plus fort. OK? Parce que si on attrape le coronavirus et que notre système immunitaire est faible, ben malheureusement, on a moins de chance. Une façon de maximiser, d'avoir un système immunitaire fort, c'est de bien manger, évidemment, nourrir son corps, nourrir ses cellules pour qu'il soit capable de se battre contre les microbes et les virus. Ça n'empêchera pas qu'on peut l'attraper, là. Je vous donne pas de remède miracle, là, du tout, loin de moi, mais je veux juste vous donner des outils pour vous faire prendre conscience de qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous aider, OK? Manger des fruits et légumes, on le sait, abaisser notre acidité corporelle. Une façon, c'est de couper tout ce qui est sucre. Parce qu'on sait, le sucre, ça nous rend acide. Donc, évitez à tout prix tout ce qui est trop sucré, surtout avec des sucres raffinés. Des aliments comme des gâteaux, des biscuits, tous des trucs qui contiennent du sucre raffiné. Essayez d'éliminer ça. Parce que là, vous allez vous aider au niveau de votre acidité. Puis quand notre corps est trop acide, c'est comme la porte est grande ouverte pour les microbes. OK? On est moins apte à les repousser. OK? Donc, mangez des fruits, des légumes pour avoir vos antioxydants. Et puis, pour justement abaisser les légumes verts, exemple, ça va vous aider à baisser votre acidité, entre autres. En plus de vous donner des bons nutriments. OK? Qu'est-ce qui m'inquiète en ce moment? C'est qu'ils nous demandent de rester à la maison. Ils nous demandent d'éviter les grandes foules. Mais il faut continuer à manger. Il faut aller à l'épicerie, il faut se nourrir. Mais il faut faire des bons choix. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que quand je vais à l'épicerie, puis ça, c'est pas d'aujourd'hui, ça a toujours été dans ma tête, c'est que quand on va à l'épicerie, bon, les gens taponnent les fruits, les légumes, bon, cette tomate-là, non, je l'aime pas, ils la remettent là, oh non, cette pomme-là est poquée, je la prends pas, je la remets là. Ça veut dire que les gens touchent aux légumes. Mais ça veut pas dire que cette personne-là a pas été en contact avec un virus comme le coronavirus, a peut-être toussé. C'est pas tout le monde qui fait attention. Et même si on arrive à la maison puis qu'on lave nos fruits, nos légumes, puis même avant l'épicerie, il y a des gens qui les ont mis dans les boîtes, il y a des gens qui les ont pris puis qui les ont mis dans l'étalage. Moi, cette portion-là m'inquiète parce que des fruits comme, mettons, une pomme, je peux toujours la peler, mais pendant que je la pèle, mes mains touchent à la pleure puis ils vont toucher à la chair. En tout cas, peut-être que c'est moi qui panique, là, mais j'essaie d'éviter ça le plus possible. Et la façon que j'ai trouvé de l'éviter, c'est en consommant l'équivalent, mais d'une autre façon. Vous le savez, ça fait 1 an et demi que je vous parle des produits que je consomme, les produits Isagenix. Et là, je ne veux pas vous faire un pitch de vente parce que ce que je vais vous parler, vous pouvez le retrouver aussi dans les boutiques de suppléments naturels. OK? Donc, de la poudre de légumes.
de la poudre de légumes verts. Ça va vous donner des portions de légumes verts qui va vous aider non seulement à vous nourrir, mais avec l'acidité que je vous parlais tantôt. Moi, avec Isagenix, j'ai la poudre de légumes qui est vraiment bonne au goût en plus, et puis elle est biologique, organique. OK? Donc, j'en prends 2 à 3 portions par jour ces derniers temps. Ensuite de ça, au niveau des fruits, je connais pas d'autres compagnies qui en fait parce que j'ai connu ça avec Isagenix, c'est la poudre de fruits. Donc, la poudre de fruits, encore là, c'est comme la poudre de légumes, ça me donne des portions de fruits dans ma journée qui vont me donner mes vitamines, mes minéraux, puis mes antioxydants aussi par la même occasion, ce qui va faire en sorte que mon système immunitaire va être plus fort. Ensuite de ça, ben vous le savez, c'est pas d'hier, vous avez vu des vidéos passer, je prends des shakes, je viens de le prendre mon shake pour dîner, puis ça me fait extrêmement bien parce que c'est un remplacement de repas, puis il y a tous les nutriments que j'ai besoin là-dedans pour bien fonctionner. Et je mets, depuis tout l'hiver, je mets ce produit-là qui s'appelle Immune. C'est un mélange de champignons et on sait que plusieurs sortes de champignons qui aident énormément pour le système immunitaire, pour booster le système immunitaire. Et pour vous conter une anecdote, c'est que, bon, je l'ai dit, vous l'avez vu passer sur mes réseaux sociaux, moi mon conjoint est allé au Mexique et pendant notre séjour au Mexique, mon conjoint était très malade. Il s'est retrouvé à l'hôpital et après avoir passé tous les tests, on avait peur que ce soit le coronavirus parce que il y avait tous les symptômes, mais c'était l'influenza. Donc, il a été vraiment malade, il a été branché, soluté, médicaments et tout le tralala. Il faisait de la très grande fièvre. Ironiquement, je ne l'ai pas eu. J'étais en contact avec lui, on dormait ensemble, on s'est embrassés. Je veux dire, c'est mon conjoint. Est-ce que j'ai juste été chanceuse? Ou est-ce que mon système immunitaire il était assez fort pour combattre l'influenza? Peut-être un peu des deux, mais je sais que moi, tout l'hiver, j'ai pris mon shake avec du Immune dedans. J'ai pris ma poudre de légumes, j'ai pris ma poudre de fruits, j'ai mangé, j'ai pas pris juste ça. Pas que vous pensez que la fille a se nourrir au shake, là. Mais je veux dire, j'ai mangé des fruits, des légumes, comme tout le monde, de la viande, du poulet, du poisson, je mange de tout. Mais j'ai bonifié en ajoutant ça dans mon alimentation. Et en ce moment, sérieusement, avec l'épicerie et le coronavirus, ça me tente plus ou moins de consommer des fruits et légumes que je sais pas qui a taponné. Donc, je me relaye sur ça pendant une période pour justement continuer à avoir les bons apports, les bons nutriments dans mon corps. Je vous en fais part, vous pouvez aller dans les boutiques de suppléments naturels pour vous en procurer sans problème, je suis convaincue. Vérifiez les prix aussi, ou sinon, si vous voulez, je vais vous mettre un lien où ce que vous pouvez trouver ces produits-là. Vous pouvez contacter avec moi aussi si vous en voulez. Vous allez avoir un 25% de rabais automatiquement. Et puis, ça va me faire plaisir de vous donner l'information parce que je trouve ça important. Il faut faire attention à soi. Il faut éviter de tomber malade. Puis si on tombe malade, il faut être assez fort pour se battre contre les microbes. Puis moi, ben c'est ma façon. C'est ma façon. Peut-être que c'est pas la meilleure, mais en tout cas, je me sens bien. Je suis en forme. Vous le savez, j'ai 53 ans, puis je veux dire, je suis relativement en forme, puis comme je vous ai dit, je me suis passée de l'influenza sans problème. Donc, je vous laisse là-dessus. Si vous voulez de l'information, ça va me faire plaisir. Bye bye.